Chaque année, sous le fracas des feux d'artifice, la plage de l'Ermitage célèbre le Nouvel An comme il se doit. Pique-nique, musique, pétards, le spectacle est total. En 2023, la ville de Saint-Paul souhaite un réveillon en toute sécurité, avec des interdits. Le camping, les feux d'artifice, les feux de camp, les animaux, puis les feux et tout ce qui dit à peu près tout ce qui est festif à La Réunion. Et c'est pour ça, cette année, vous ne faites pas ici du coup le Nouvel An ? Non, à la maison, vu que ici tous les week-ends, tous les périodes de fête en fait sont blindées. On voit que les plages sont polluées. C'est sûr que c'est important aussi de préserver l'île, mais par contre, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une trêve pendant la période des fêtes. Camping et lanternes prohibées, la municipalité mise sur la protection de l'environnement. Chaque année, environ 2 tonnes de déchets sont récoltés le 1er janvier sur la plage. C'est entre 30 000 et 40 000 personnes sur un espace assez réduit. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des mesures, il faut qu'on anticipe. Nous ne recommandons pas d'amener des pétards ou des feux d'artifice parce que c'est un milieu extrêmement sensible. On peut faire la fête sans ça sur la plage. Des sacs poubelles seront distribués en nombre limité. Côté circulation, des perturbations sont à prévoir. On reconduit le plan l'année dernière qui a fait ses preuves, c'est-à-dire un sens de circulation modifié à partir du 31 décembre à 15h, un sens unique depuis le bout de l'avenue de la Mer vers la route des plages, vers le sud, et après on ressort chemin du Père-Lafitte en direction de la RNA. L'objectif de tout ça, c'est de garantir une voie sécurisée pour les services de secours en cas de besoin d'évacuation de personnes blessées, de victimes sur les plages. 350 personnes seront mobilisées dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, des brigades d'intervention sur les routes aux équipes de sauvetage en mer.